À vous tous, frères et sœurs humains, croyants et non-croyants, bonjour. Bienvenue sur chaîne 15, votre chaîne. Je vais lire la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, verset 1. Je lis. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Point. Chers frères humains et fidèles croyants, aujourd'hui, plusieurs de ceux qui croient en Dieu souffrent spirituellement. Ils sont tous troublés. Ils ont des désordres dans leur esprit à cause des faux enseignements de la parole de Dieu donnés par les faux serviteurs de Dieu et surtout les faux pasteurs qui ont leurs propres églises. Ils souffrent à cause de la falsification de la parole de Dieu par les mêmes faux serviteurs de Dieu et les mêmes faux pasteurs. Conséquence, les fidèles croyants ne sont pas en bonne santé spirituelle. Ils sont malades et ne savent pas où aller parce qu'ils sont tenus en captivité par leurs faux prophètes. Alors, chers frères et sœurs, le titre de la bonne nouvelle de ce 13/2/2021 est « Où est la réalité spirituelle ?» Chers amis, chaque symbole, chaque signe, chaque image, chaque geste, chaque acte, chaque cérémonie et chaque mot mentionné dans la parole de Dieu est un langage spirituel, ainsi que chaque vision et chaque songe. Ils ont chacun une signification spirituelle appropriée, car Dieu ne fait jamais ces choses au hasard, ni à l'improviste. Tout est calculé à la perfection parfaite. Et toute pensée de Dieu est saisie par la révélation absolue de Dieu lui-même. C'est Dieu qui révèle. Voilà ce que nous pouvons appeler parole de Dieu et que nous pouvons croire et adorer sans condition aucune, avec confiance. Toute écriture de la parole de Dieu est parfaite, car c'est par l'Esprit de Dieu que cela a été écrite. Mais ceux qui se sont autorisés à l'étudier et à l'enseigner sans esprit de Dieu l'ont carrément falsifié. Le Seigneur m'a oint
par sa souveraineté pour rétablir toutes choses. Et ceux qui l'ont falsifié et qui continuent à le faire vont être frappés par la colère de Dieu. Car ce qui est parfait est venu, et ce qui est partiel est aboli. 1 Corinthiens 13, 10. Les noms de la Torah, la Bible et le Coran portent tous un nom commun appelé la parole de Dieu ou la loi de Dieu. Le nom de Jésus est le nom unique et universel. Il est la parole vivante. Il est la parole de Dieu vivant. C'est par elle que tout l'univers a été fait, comme vous le savez d'ailleurs. Jésus se trouve dans la Torah. Jésus se trouve dans la Bible. Jésus se trouve dans le Coran. Jésus se trouve dans la création et voire même dans le Bouddha. Il est donc omniprésent. Il est le dénominateur commun. Abraham est le père d'Ismaël et d'Isaac. Ismaël et Isaac sont tous deux fils d'Abraham. Et Abraham et Ismaël et Isaac ont été tous circoncis, signe d'alliance entre Dieu et Abraham plus sa descendance. Genèse 17, 11, la Bible. Quelle que soit la différence d'âge de circoncision, Isaac circoncis à 8 jours, Ismaël à 13 ans, et Abraham, leur père, à 99 ans, Genèse chapitre 17 et 21, ces âges ont un message codé. Et ce message a une signification, une même signification pour tous les trois. Ismaël et Isaac sont des frères issus d'un même père Abraham. Abraham est père d'une multitude. Et nous, ses descendants, sommes ses enfants. Et Ismaël et Isaac et nous, descendants, sommes tous frères et enfants d'un même père, le père Abraham. À vous, frères et sœurs juifs et Israël, Jésus est l'unique nom véritable que renferme le tétragramme, c'est-à-dire le YHWH, Elohim, Adonai, Hachem. Tous ces noms renferment Jésus, le nom de Jésus. C'est Jésus lui-même. À vous, frères et sœurs chrétiens,
Jésus est l'unique nom véritable que renferme Père, Fils, Saint-Esprit, qui sont les noms codés des initiales qui constituent le nom Jésus et non pas ce qu'on croit. Pareil avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il y a 3 noms. C'est le nom de Jésus qui est donné de façon énigmatique. À vous, frères et sœurs musulmans, Jésus est l'unique nom véritable qui m'a été révélé par le Seigneur dans le Coran, dans une vision, en me disant par une voix audible comme ceci, Coran 4. Bien que je ne sois pas de confession religieuse musulmane et jamais avoir lu le Coran. À vous, frères et sœurs humains, croyants et non-croyants, le nom de Dieu est le véritable nom universel de Jésus, donné en code selon sa signification. Jésus ou Dieu est un. C'est un seul nom. C'est lui, Jésus, le Créateur. C'est lui, le Très-Haut. C'est lui, le Tout-Puissant. C'est lui, l'être suprême. Jésus n'est pas un nom juif. Il n'est pas un nom chrétien. Il n'est pas un nom musulman. Il n'est pas un nom africain. Il n'est pas un nom européen. Il n'est pas un nom américain. Il n'est pas un nom asiatique ou océanique. Jésus est la parole. Elle était, elle est et elle sera. Hébreux 13, 8, la Bible. Il n'a pas de religion et il n'est pas religieux. Voici à présent les écritures de l'Apocalypse qui sont accomplies aujourd'hui. Reconnaissez le jour que nous vivons. 1. Apocalypse 2, 17, je lis. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est le nom nouveau du Seigneur. Personne ne le connaît. Comme Dieu révèle ces choses, alors ce nom est connu par celui qui le reçoit. 2. Apocalypse 8, verset 1, je lis. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Un silence d'environ une demi-heure s'est révélé.
3, Apocalypse 10, 7. Je lis. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu, ce nom Dieu, qui est-il? C'est quoi? Ça signifie quoi? C'est ça le mystère. Dieu s'est dévoilé. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin du monde. Dieu s'est dévoilé. 4. Apocalypse 19, 11, 13. Je lis. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Tout symbole, toute figure, toute image est un langage spirituel. Je réponds. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Nous sommes dans le véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom. C'est le nom qui revient ici. Il avait un nom. Le nom nouveau du Seigneur. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La Torah, le Coran, la Bible. 5. Apocalypse 21, 7. Je lis. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus qui parle. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est à lui que je révélerai les choses. 6. Apocalypse 22, 20, je lis. C'est lui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Point. Mes chers amis, sachez que tout le grand mystère de Jésus est renfermé dans le bientôt. C'est dans le bientôt que se trouvent les jours, l'heure, le mois, l'année de la venue, du retour, du grand aigle, du grand esprit, de l'esprit appelé, non légion, mais l'esprit appelé Jésus. Oui, les jours, l'heure ne sont pas connus, mais c'est Dieu qui les révèle. Le retour de Jésus, de l'Esprit Jésus, est accompli. Tout est renfermé dans le bientôt et s'est révélé. Chers frères humains, croyants et non-croyants, ayant la révélation des significations des noms d'Abraham, de Sarah, d'Agar, d'Ismaël et d'Isaac,
Pour l'amour de notre Père Abraham et pour l'amour de notre Dieu, je vous assure, rangeons nos fusils, rangeons nos canons, rangeons nos couteaux, rangeons nos pierres, arrêtons de nous entretuer, arrêtons de nous faire du mal, arrêtons de faire couler le sang, car nous sommes tous frères et sœurs et enfants d'un même Père, Abraham. Le monde entier attendait la venue de l'homme oint, autrement dit, la venue de loin de Dieu. Devant Dieu, devant tous ses archanges et ses anges, avec toute humilité, mes chers frères et sœurs, je vous l'assure que je le suis. Il faut que je me révèle afin d'accomplir la volonté du Seigneur. Personne d'autre ne peut le faire à ma place si ce n'est le Seigneur. Je tenais beaucoup vous révéler ces mystères pour le 28 février 2021 à partir de la RDC, mon pays, et devant tout mon peuple. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Partagez cette vidéo et frappez ou tapez plutôt chaîne 15 sur YouTube pour les 35 vidéos. À bientôt, peuple congolais RD. Paix à tous. C'est fait.